tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour cette nouvelle guidance sentimentale You and I. Voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre, que vous soyez ensemble ou célibataire, ou alors que vous ayez une nouvelle personne ou vous souhaitez le retour d'un ex, adapté selon ce que vous vivez. On va voir dans quel état d'esprit est cette personne, ainsi que votre état d'esprit actuel et voir un petit peu l'évolution de votre lien. Alors ici, on va commencer par votre autre et vous pouvez interchanger selon ce que les messages vous diront de la part des guides. On va commencer tout de suite avec le tarot persan de Madame Indira. Dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît les guides? Dans quel état d'esprit actuel est votre autre? La personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Alors s'il vous plaît les guides, dans quel état d'esprit est votre autre? Alors ok, ici on a le 6 de cœur. Alors, votre autre actuellement, ici on pourrait nous parler donc de tout ce qui est lié à des responsabilités familiales. Alors peut-être il y a des enfants, peut-être, ou alors ça peut être vous, hein. Vous pouvez interchanger, je vous l'ai dit. Mais ici on nous parle de tout ce qui est harmonie, vous cherchez peut-être, il ou elle cherche peut-être un équilibre sentimental au niveau de sa famille. Peut-être actuellement il se préoccupe simplement de ses enfants, ou alors simplement il est équilibré avec vous et tout va bien, adapté vraiment ce que vous vivez. Mais là, en premier message, c'est une personne qui est dans un état d'esprit plutôt correct. Il gère plutôt pas mal, vous voyez. Ici, on nous parle donc du cavalier de Faucille. On nous parle donc d'une personne qui est plutôt assez déterminé dans ses actions. Alors peut-être vous avez votre autre a des projets par rapport à vous, par rapport à vos enfants, que vous soyez ensemble ou séparés. Mais ici on nous parle d'une personne qui est plutôt bien, qui est plutôt dans un état d'esprit équilibré, qui est déterminé peut-être justement à vous reconquérir s'il y a eu séparation. Si on parle peut-être si vous êtes séparés, si on parle du retour de l'ex, il serait peut-être dans cet état d'esprit de venir vous reconquérir avec ce cavalier de Faucille. Vous voyez, il avance de manière sûre et on nous annonce des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles qu'il ou elle va recevoir de votre part. Hein. Peut-être vous allez rentrer en contact avec cette personne, afin peut-être de renouer les liens s'il y a eu séparation, ou alors simplement, il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver dans votre foyer si vous êtes encore actuellement ensemble dans votre relation et que tout va bien. Mais ici, de la part des guides, ça nous indique que votre autre est plutôt bien équilibré, heureux et bien dans sa tête, bien dans sa peau. Hein. On nous annonce plutôt des bonnes nouvelles. Vous voyez, ici, on nous parle donc de voyage. Ça peut nous parler donc de l'île, d'un île où il y a peut-être eu besoin de s'éloigner, peut-être par rapport à votre lien, adapté selon ce que vous vivez. Mais votre autre a peut-être eu besoin de prendre du recul, justement, afin de pouvoir revenir vers vous de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus réfléchie, avec de nouvelles compréhension par rapport au lien, peut-être avec des excuses s'il y a eu de conflits, mais il y a peut-être eu, alors soit il y a peut-être de bonnes nouvelles, un nouveau départ avec vous, peut-être un voyage entre vous avec la famille, hein, avec ce 6 de cœur. On peut nous parler de tout ce qui est relié à la famille, responsabilité familiale, harmonie, équilibre. Donc c'est une personne qui fait face à ses responsabilités de manière très autonome, mais c'est plutôt quelqu'un qui est dans un état d'esprit vraiment positif. On ne ressent pas de négativité dans son état d'esprit actuel. Si vous avez, que vous soyez ensemble ou séparés, si vous avez une personne actuellement dans votre tête ou dans votre cœur, on vous dit bien que cette personne est plutôt dans un certain équilibre. On va voir vous maintenant. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Hop là, ok. Alors ici, la même chose, on a cette dame d'écu. Vous voyez cette dame d'écu, elle est plutôt, c'est peut-être vous, mon consultant, ma consultante, hein, vous pouvez interchanger, mais vous êtes également dans un équilibre, vous êtes bienveillante, vous êtes peut-être dans la patience de revoir votre autre, ou alors de faire cette nouvelle rencontre, hein, mais vous êtes plutôt équilibré, prêt à rentrer dans une relation si vous êtes célibataire, soit avec une personne que vous connaissez déjà, ou alors simplement avec votre ex, ou alors si vous êtes actuellement en couple, on ressent une certaine harmonie. Vous pouvez compter sur votre autre, tout comme votre autre peut compter sur vous. Il y a un bon état d'esprit actuel dans votre relation, ou alors même si vous êtes séparés, il n'y a pas de négativité dans votre état d'esprit pour votre côté relationnel, sentimental. Ici, on parle de vous, ma consultante ou mon consultante, ok?
Oui, oh là, bah, écoutez, vous avez ce 10 de cœur. Ce 10 de cœur, ça peut, vous voyez, ça vient rejoindre l'état d'esprit de votre autre. S'il y a eu séparation avec ce cavalier de faucille, il y a des retrouvailles. Hein. Ici, avec ce 10 de cœur, on nous annonce une harmonie, le plaisir, la joie peut-être de revoir une personne que vous connaissiez déjà, ou alors peut-être de vous offrir cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive avec un état d'esprit très positif, une personne qui sera bonne pour vous, ceux et celles qui seraient célibataires, et on vous dit bien que cette rencontre vous fera vraiment plaisir, vous apportera de la joie, du bonheur et du bien-être. Ici, on sent bien que vous êtes une personne qui est posée, équilibrée. Vous avez peut-être tiré le son de vos relations passées pour ceux et celles qui seraient célibataires, mais vous êtes prêt ou prête à vous offrir ce nouveau départ, ou alors à partir à la reconquête d'une personne, ou pour ceux et celles qui sont en couple, et bien écoutez, vous êtes actuellement dans un bien-être ensemble, hein. Vous êtes dans un état d'esprit actuel très positif, hein. Okay. Pour votre côté relationnel, sentimental, au niveau que ce soit entre vous et votre autre, ainsi que dans votre foyer, dans votre famille. On ressent vraiment quelque chose de bonnes énergies dans votre état d'esprit et dans l'état d'esprit de votre autre également. Hein. Okay. Alors s'il vous plaît, quel autre message pour ma consultante ou mon consultante? Oula, on en a beaucoup trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Hop, quel état d'esprit est actuellement mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? S'il vous plaît, dans quel état d'esprit et la personne qui regarde cette guidance actuellement. S'il vous plaît, les guides, encore un dernier message. S'il vous plaît, les guides. Un dernier petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Dans quel état d'esprit est mon consultant ou ma consultante? Alors ici, on a celle-ci qui vient sur le... Alors c'est marrant parce que ici, vous avez le message pour votre autre état d'esprit, peut-être de besoin de repos, hein, de vacances avec vous. Hein. Et ici, vous avez ce 10 de faucille. 10 de faucille, départ à l'étranger, tout ce qui favorise démarche à l'étranger. Peut-être un voyage. Hein. Ici, il y a peut-être un voyage prévu entre vous et votre autre. Soit un renouveau suite peut-être à des nouvelles compréhensions, mais cette fois-ci avec beaucoup d'amour, de compréhension, de sincérité, de franchise et d'harmonie entre vous, hein, de responsabilité émotionnelle, mais vraiment un lien fort dans votre état d'esprit, que ce soit pour vous ou votre autre. Mais ici, ça pourrait également, pour ceux et celles qui sont en couple, on voit bien que vous êtes dans un état d'esprit bénéfique, un état d'esprit correct, sain, vous êtes heureux, heureuse, l'une avec l'un avec l'autre, adapté, mais on sent bien qu'il y a une belle harmonie dans votre relation, et il y a peut-être un voyage de noces, hein, c'est tout à fait possible, ou alors simplement un voyage pour vous offrir un peu de repos. Hein. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être besoin de vous retrouver tous les deux, de prendre un petit temps de pause pour vous dans votre relation. Ok, rien que pour vous deux. Mais vous avez que ce soit votre autre ou vous-même, ou vous pouvez interchanger, on ressent vraiment des énergies très positives dans votre relation affective. Même si vous êtes célibataire, que vous avez une personne dans votre cœur ou dans votre tête, cette personne est de bonnes énergies, vous pouvez la contacter si vous êtes dans l'hésitation, et vice-versa. Vous êtes prêt à recevoir des nouvelles de cette personne. On sent bien que vraiment il y a de très très bonnes énergies. Il y a peut-être un renouveau ou un nouveau départ par rapport à un ex ou une ex, mais avec cette fois-ci de bonnes bases. Ok, parce qu'on a quand même ce cavalier de faucille. Ce cavalier de faucille vient vers vous, peut-être afin de vous exprimer, vous témoigner son amour, que vous soyez ensemble ou pas, et vice-versa. Vous êtes prêt à accueillir et à donner. Il y a vraiment cet échange et cet équilibre du donner-recevoir. On sent bien des énergies positives dans votre relation, que vous soyez ensemble ou célibataire, que vous ayez une personne dans votre cœur. Pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex, c'est exactement la même chose. Vous êtes prêt ou prête à renouer le lien si vous le souhaitez. Ok ? Vraiment de très très beaux messages. On va voir justement un petit peu par rapport au lien. Quelle est l'évolution du lien entre vous et votre autre? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît les guides, quel message pour l'évolution de la relation entre ma consultante et ma consultante et son autre, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution de la relation entre ma consultante ou mon consultant et son autre, s'il vous plaît. Ok, alors on en a trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît, du guide. Quelle va être l'évolution de la relation entre ma consultante et mon consultant? Alors, ici, on en a trois. Alors ici, on a le cadeau, le don, la surprise, on a la séparation, le nom, la fin, et on a le mariage, l'accord. Vous voyez?
Alors ici, il y a peut-être eu dernièrement des conflits. On vous annonce ici qu'il y a un cadeau suite à une fin. Alors il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu une séparation afin de vous offrir des compréhensions nouvelles. Mais bim, le message que vous avez là, c'est le mariage, l'accord, l'officialisation. Alors peut-être vous étiez en désaccord dernièrement dans votre relation, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, mais c'est une séparation qui vous emmène vers un renouveau, un accord et une union. Vous avez un message vraiment magnifique. Hein. Ok ? Donc il y a un renouveau, et ici vous allez vivre ça comme un cadeau, un don et c'est une surprise. Voyez, vous attendiez peut-être pas, pour ceux et celles qui seraient actuellement en séparation, à renouer le lien. Voyez, rappelez-vous, on avait ce message de Lilo, hein, c'est peut-être votre autre qui a eu besoin de s'éloigner, de prendre du recul, peut-être par rapport à réfléchir par rapport à l'évolution de votre lien, par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des conflits parce qu'ici on le voit revenir avec ce cavalier de faucille vers vous de manière très positive. Et vous, vous êtes là, vous êtes prêt à l'accueillir hein, avec ce 10 de cœur, vous êtes prêt et vous êtes confiant ou confiante. Hein. Ok, ici il y a eu séparation, je parle bien pour ceux et celles où tout va bien. Il y a peut-être eu une séparation dernièrement, il y a peut-être eu des conflits, mais ici ces conflits sont bien réglés. Vous allez vivre vous allez régler ces conflits, vous allez vous remettre en accord. Le mariage, l'accord, vous voyez, c'est vraiment, on retrouve la fusion du lien. Voilà, qui n'a pas de dispute dans ces relations sentimentales, mais ici, dans l'ordre des choses, vous avez le surprise, le mariage, vous avez la séparation, le non, la fin. Vous étiez peut-être pas peut-être pas encore prêt ou prêtre, que ce soit vous ou votre autre, à vous unir, mais ici on vous dit bien que vous allez trouver un accord et vous unir quand même. Il y a peut-être un mariage, un pacte à venir, ok ? Et on vous parle bien d'une surprise, d'un cadeau. Okay, donc l'évolution de votre lien sentimental, que vous soyez ensemble ou séparés, est vraiment positive. Vraiment, vous allez vivre ça comme un cadeau. Okay, suite à peut-être des disputes, suite à peut-être à une séparation, adaptez vraiment selon ce que vous vivez. Il y a vous renouez le lien de manière positive. Okay, vous voyez, vous avez en dos de deck la bienveillance, les efforts, la fatigue. Donc il a fallu peut-être le lâcher prise. Vraiment, là, il y a vraiment de très très beaux messages. Et on vous demande de faire preuve de courage. Ok ? Donc peut-être que vous n'osez pas exprimer vos ressentis par rapport à votre autre actuellement. Ici, on vous parle de bienveillance, de respect, de fidélité. Vous voyez ? Des efforts, on vous parle, il y a peut-être une certaine lassitude dans le lien et on vous a demandé de lâcher prise, de prendre une accalmie. Il y a vraiment quand même ce côté aussi ressenti de la part des guides de votre autre et de vous. Il y a peut-être eu besoin de faire une pause. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment les messages que m'indiquent les guides dans votre relation sentimentale, que vous soyez ensemble ou séparés. Il y a peut-être eu simplement besoin de faire une pause, de prendre du recul, afin de voir un petit peu où vous en êtes vous-même, de retrouver votre puissance par rapport au lien. Hein. C'est peut-être justement, il y a eu des responsabilités familiales, il y a eu peut-être un trop qui vous a épuisé, hein, parce qu'on parle quand même d'épuisement, on vous demande de lâcher prise, donc de méditer, de vous éloigner, peut-être vous et votre autre, il y a peut-être eu déjà cet éloignement, et ici on vous demande de respecter le lien, de rester dans la bienveillance et de faire preuve de courage, de témérité, d'audace. Donc n'hésitez pas à communiquer si vous avez besoin de prendre du recul, ou ici c'est plutôt une prise de recul qui a déjà eu lieu, hein, parce qu'on parle de fin. Donc la fin, c'est pas forcément la séparation, c'est peut-être justement les retrouvailles qui vont être vécues comme un cadeau, afin de cette fois-ci de partir sur une relation officielle. Peut-être que vous étiez dans une relation, peut-être un peu dans la superficialité également, hein. Il y a vraiment plusieurs messages, c'est une guidance générale. Mais il y a peut-être eu une relation superficielle où il y avait eu besoin de rentrer, d'officialiser cette relation. Il y en avait peut-être un de vous qui n'était pas encore prêt. Parce qu'ici, il y a quand même une histoire, un goût de retrouvailles, hein, quand même, surtout de la part de votre autre qui revient vers vous. Oui, vous pouvez interchanger également, mais il y a ce côté où il y a eu besoin peut-être d'éloignement, de se ressourcer, afin de comprendre que vous êtes important à ses yeux et vice-versa, et que justement, il y a toujours cet amour entre vous, hein, un amour assez quand même puissant. Et on nous annonce des retrouvailles suite à une période d'épuisement, il y a eu une période de lâcher prise de tous les deux. Hein. Il a fallu faire preuve de courage afin de justement peut-être d'affronter ses erreurs, de demander pardon, que ce soit de votre part vers votre autre ou vice-versa. Ici, on sent plutôt des énergies mutuelles, mais on sent bien qu'il y a vraiment des belles retrouvailles, dans la bienveillance cette fois, dans la bienveillance entre vous. Okay ? Alors, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle de l'Astro Crush. S'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, quel message voudrez-vous indiquer votre autre, s'il vous plaît? Quel message voudrez-vous dire votre autre, s'il vous plaît? On va voir un petit peu ce que l'Astro Crush pourrait vous dire.
qu'aimerait vous dire votre autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides, qu'aimerait vous dire votre autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides, qu'aimerait vous dire votre autre? L'oracle de l'Astro-Crush. Alors ici, on a le signe de la Vierge, de la part ou votre autre. Alors peut-être que c'est votre autre qui est du signe Vierge, ou alors son ascendant. C'est celle à qui ça parle. Ici, on nous parle que votre autre a un manque de franchise. Il n'ose peut-être pas tout vous dire, peut-être par rapport à ce dont il ou elle a besoin. Ici, il y a un certain manque de franchise. Il n'ose peut-être pas affronter les choses. Alors, s'il vous plaît, qu'aimerait dire votre autre? Qu'aimerait dire votre autre, s'il vous plaît, le guide? Qu'aimerait vous dire votre autre? Pour les personnes qui regardent cette guidance, qu'aimerait vous dire votre autre? Un autre message, s'il vous plaît, le guide. Qu'aimerait vous dire votre autre? Après. Un autre message, s'il vous plaît, le guide. Oula, on en a beaucoup trop. Hop. Merci. Une carte par une carte, s'il vous plaît, le guide. Ok. Ici, on nous parle d'addiction. Alors peut-être une addiction à... Ici, ça peut être une addiction à des substances, ça peut être une addiction à l'alcool. Il y a peut-être un manque de franchise d'avouer peut-être cette addiction, mais c'est pas forcément... ça peut être également dans tout ce qui est jeu, adapté selon ce que vous vivez. Il y a peut-être une addiction par rapport à certaines choses qui n'osent vous avouer. C'est vraiment une guidance générale. Ici, on nous parle de manque de franchise, d'addiction. Alors peut-être il y a eu un souci dans votre relation par rapport à cette addiction, un besoin de reconnaissance de ce qui se passe. Alors ici, on en a deux, on va les prendre. Ici, on vous parle d'envie. Et ici, on vous parle d'âme sœur. Vous voyez, donc il y a vraiment un lien fort entre vous. Pour lui ou pour elle, vous êtes son âme sœur. Il y a vraiment cette envie de communiquer avec vous, cette envie de vous exprimer ses sentiments, de vous exprimer ce qui se passe, mais on ressent un manque de franchise. Alors peut-être qu'il y a des choses, ça ne pourra pas parler à tout le monde, il y a peut-être des choses à régler dans votre relation par rapport justement à une addiction, c'est tout à fait possible. Ou alors simplement cette personne a vraiment si vous êtes actuellement célibataire, peut-être que la personne à laquelle vous pensez, ou que vous voyez souvent, il y a peut-être il y a cette crainte, cette peur, il tient énormément à vous, mais il n'ose pas peut-être avouer ses sentiments envers vous, par peur de peut-être justement que ce ne soit pas réciproque, c'est tout à fait possible. Cette addiction peut également nous parler de sentiments, hein. Il est hyper, ou elle est hyper attachée à vous, hein, et pour elle ou pour lui, c'est vous et ce ne sera pas une autre personne, on parle ici d'âme sœur, mais il n'ose pas vous dire ses ressentis, ses sentiments, vous exprimer. Okay. De votre côté, votre autre, qu'aimeriez-vous dire? Vous, qu'aimeriez-vous dire à votre autre? Voilà, ça sera plus simple. Que souhaitez-vous dire à votre autre? Voilà, s'il vous plaît, les guides. On va y arriver. Alors ici, on nous parle donc d'évolution. Vous souhaitez avancer. Hein. C'est vraiment le ressenti. Vous voyez, ça vient nous rejoindre à cette dame d'écu. Vous voyez, elle est prête. Elle est prête. Vous êtes prêt ou prête à avancer dans le lien. Ok? S'il vous plaît, quel autre message? Vous, que souhaitez-vous dire à votre autre? Que souhaitez-vous exprimer à votre autre? S'il vous plaît, avec l'oracle de l'Astro-Crush, s'il vous plaît, le guide, vous, que souhaiteriez-vous dire à votre autre? Attirance par le physique. Bon, apparemment, c'est une personne qui vous plaît vraiment physiquement, que vous soyez en couple ou vous avez peut-être une personne, si vous êtes célibataire, dans votre cœur, hein, c'est une personne qui il y a vraiment une forte attraction. Il y a une forte attraction des deux. On a quand même l'addiction et l'attirance par le physique. Donc vraiment, il y a une puissance... une forte attraction, une forte attirance entre vous. C'est peut-être ce qui vous a plu d'abord chez votre autre, c'est le physique. Hein. Et ici, on nous parle du signe Capricorne. Peut-être c'est vous, ou alors c'est votre autre, ou alors c'est vous, pardon, ou votre ascendant Capricorne, pour ceux et celles à qui ça parle. Ok, on en a deux qui viennent de tomber. On a le passé. Alors, il te cache une vérité. Bah oui, ça insiste. Il y a votre autre qui manque de franchise. Et ici, vous sentez bien qu'il ne vous dit pas la vérité. Peut-être par une addiction à des substances, adaptées sur ce que vous vivez. Vous avez ressenti qu'il y avait un malaise quelque part. Vous souhaitez évoluer toujours avec cette personne parce que cette personne, vous la désirez du feu de Dieu, entre guillemets. C'est réciproque hein, parce que pour lui, vous êtes son âme sœur. Mais il y a quelque chose qui n'est pas avoué. Alors, peut-être simplement, comme je vous le disais, si vous êtes célibataire et que pour vous, c'est peut-être en lien avec une personne... qui vous souhaitez que le lien évolue, vous êtes peut-être simplement amis, et pour vous, vous voyez plus chez cette personne et vice-versa, mais sauf que cette personne n'ose pas vous dire, vous avouer ses sentiments, parce qu'on sent que cette personne n'est pas franche. Il y a quelque chose à régler dans ce goût-là.
Mais dans l'ensemble de cette guidance, dans votre guidance sentimentale, que ce soit vous ou votre autre, on sent bien une harmonie. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose qui va se régler, on sent bien une évolution, qu'il y a une communication qui va se faire dans la bienveillance, mais il y a quand même une fuite de la part de votre autre qui n'ose pas dire soit ses sentiments, ou avouer une dépendance, ou adapter selon ce que vous vivez. Vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt ou prête, et on vous parle ici du passé. Alors peut-être que c'est une relation qui a déjà eu lieu, adapté selon ce que vous vivez, ou alors c'est simplement une personne que vous connaissez déjà de par le passé. Adapté selon ce que vous vivez, ça reste du général, hein, mais on sent que cette personne à laquelle vous pensez, même si actuellement vous êtes en couple, il y a peut-être un manque de franchise et ça vient troubler la relation. Il n'y a pas de rupture, mais il y a quand même une communication qui va s'enclencher. Peut-être que votre autre a eu besoin de se mettre en mode retrait afin justement de savoir comment vous dire les choses, comment avouer certaines choses. Et vous avez besoin de cette clarté. On sent bien que vous êtes prêt à évoluer dans le lien, avancer. On avait le message de l'accord, du mariage, de l'union, de l'attirance, mais vous ne souhaitez soit peut-être pas revivre les mêmes choses du passé avec cette personne. Hein. Il a fallu que peut-être cette personne fasse ce travail sur elle-même. Il y a peut-être eu besoin que cette personne, alors on part sur du général, hein, parte en cure, afin de se soigner, de se retrouver, pour justement, parce qu'elle vous aime, et elle fait ça également par amour pour vous. Donc on vous demande peut-être d'être patient ou patiente dans cette évolution du lien, afin que cette personne puisse régler ses soucis, parce qu'elle ne voit qu'elle ou que vous. Vous êtes là pour l'aider, l'épauler à avancer dans votre relation. On dit bien que cette relation avance, mais on vous annonce vraiment la fin de ce trouble de communication. Et il y a peut-être vous allez peut-être enclencher le processus vers votre autre, ou alors c'est votre autre qui va venir vers vous, parce que c'est du côté de votre autre où il y a vraiment ce cavalier de faucille. Donc vraiment cette personne déterminée qui veut vous conquérir, qui veut vous avouer les choses. Il va falloir peut-être que vous sachiez l'écouter, parce que vous êtes prête à accueillir son amour et l'accueillir. Okay, il y a vraiment une très très belle guidance pour votre guidance, vous et votre autre, hein, votre guidance sentimentale Hyundai. Il y a vraiment de très très beaux messages. Donc pour cette semaine du 12 au 18 mars 2023, il y a une évolution du lien, il y a une harmonie qui arrive suite à peut-être cette franchise dont manquait votre autre. Okay, vous pouvez interchanger également, peut-être que c'est vous qui n'osez peut-être pas dire à cette personne que vous avez dans le cœur, ou alors si vous êtes en couple, à cette personne avec laquelle vous êtes en couple actuellement, vos soucis intérieurs. Okay, mais on sent bien qu'il y a une forte attraction entre vous, hein, une forte attirance, et pour vous, c'est clair, c'est vous et pas une autre personne. Hein. Ok. Voilà un petit peu, mes chers amis, donc pour votre guidance sentimentale, donc pour la semaine du 12 au 18 mars 2023. Vous allez pouvoir vous poser deux petites questions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Et pour terminer votre guidance, concernant votre lien entre vous et votre autre. Alors, c'est parti. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous allez pouvoir vous poser deux petites questions, le temps de vous poser les questions, et on va aller chercher les réponses. Donc, concernant votre lien entre vous et votre autre, en réponse à votre première question, s'il vous plaît, les guides, quelle réponse à la première question de ma consultante, mon consultant, qui regarde cette guidance sentimentale pour lui ou elle et son autre? S'il vous plaît, quelle réponse à sa première question, s'il vous plaît, les guides, en réponse à la première question de mon consultant, ma consultante, concernant sa relation avec son autre, s'il vous plaît. Ok, on a celle-ci, demandez à vos anges. Vous avez, en réponse à votre première question, demandez à vos anges. Ok, en réponse à la deuxième question de mon consultant, eh bien on vous dit attendez. Celle-ci s'est retournée dans l'immédiat. Attendez. Ok. Donc en réponse à votre première question, demandez à vos anges. Et en réponse à votre deuxième question, on vous dit attendez. Allez, pour terminer et clôturer votre guidance sentimentale, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, les guides, quel message pour la personne du cœur de mon consultant, ma consultante? S'il vous plaît, quel message pour votre autre? S'il vous plaît, quel message pour votre autre? S'il vous plaît, les guides, quel message? Hop, alors, s'il vous plaît. Alors, on a une qui vient de se retourner. On a le message « Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. » Vous voyez? Donc peut-être que pour s'exprimer ou pour régler certaines addictions, votre autre a besoin d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. Ça peut être auprès de vous également. Hein, okay, adapté selon ce que vous vivez. Hein, okay. Alors, et vous, quel message pour vous, s'il vous plaît, les guides? Quel message pour la relation sentimentale pour mon autre,
pour vous, mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît. Quel message? L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça vient rejoindre la réponse de l'oracle des réponses angéliques et qui vous dit attendez, peut-être que vous avez besoin de vous mettre en mode retrait par rapport à une situation où votre autre a peut-être besoin de régler certaines choses. Ok? Voilà un petit peu donc les messages qu'avaient les guides pour vous, pour votre guidance sentimentale, relationnelle, sentimentale entre vous et votre autre. Voilà mes chers amis, donc pour la semaine du 12 au 18 mars 2023. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour toute guidance privée, vous pouvez consulter mon site internet www.happyjoy-voyance.fr où vous pourrez voir un petit peu les différentes prestations que je propose et réserver directement via le site une guidance si vous le souhaitez. Vous pouvez également communiquer par mail, par Messenger, TikTok, Instagram, ainsi que vous avez mon numéro de téléphone si vous le souhaitez par SMS, WhatsApp. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.